Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Excel. Alors, vidéo complémentaire d'une vidéo que j'avais faite il y a déjà pas mal de temps et dont certains abonnés m'ont demandé de préciser. Voilà, donc concernant donc les cartes sur Excel. Donc puisque si vous avez donc les dernières versions d'Excel, je vous rappelle les cartes Coropleth que vous avez dans l'onglet Insertion. Dans les outils graphiques, vous avez ici un nouveau graphique qui est arrivé qui s'appelle la carte Coropleth et que vous pouvez donc utiliser donc dorénavant pour pouvoir afficher des informations via des cartes dynamiques géographiques, d'accord, par région. Ok, donc attention, ce bouton n'est uniquement disponible sur les dernières versions Office 365, vous les aurez pas sur les anciennes versions. Alors cette carte, évidemment, quand on va utiliser, on a souvent des petites problématiques. Et voilà, pour répondre à certains abonnés qui me disent « Ouais, je vois pas mes départements français, je vois pas toutes mes régions », vous allez voir qu'il y a des petites précisions et des petites particularités, notamment ici, parce que ça vient évidemment d'une carte qui vient de Bing. Donc Bing ne connaît pas tous les départements, toutes les villes concernant le monde entier. Donc du coup, il y a des choses à préciser pour que Microsoft puisse détecter le plus rapidement possible des cartes. Ok. Alors, exemple. Premier exemple ici. Voilà, donc ici j'ai mis ici, j'ai récupéré des tableaux avec des pays, les populations depuis 2010 jusqu'à 2021. Voilà, pour chacun des pays de l'Europe uniquement. Voilà. Alors dès que je fais une carte avec ça, voilà, donc il va falloir évidemment faire des choses particulières. Alors déjà, première étape, il faut effectivement placer les données d'une certaine façon. Voilà, il faut toujours mettre d'abord le pays que vous voulez montrer et tout en dernier les valeurs numériques que vous voulez faire. Donc ne pas placer ici les pays tout à la fin et la population devant. Donc là, voilà, tout ce qui est valeur chiffrée à représenter, puisque par défaut, comme c'est un graphique, Excel va essayer de trouver détecter des chiffres. Donc il faudra toujours les placer en dernier pour que vous puissiez bien afficher votre carte, sinon il ne va pas reconnaître les régions, les pays, les départements. Ok, alors si je fais ici une carte, à partir de là, je me mets ici dans mon tableau, je fais une carte, vous allez voir. Vous allez voir que par défaut, il va vous prendre le monde entier. Ok. Donc là déjà, moi, si je sais que je ne gère que l'Europe et pas le reste des pays, des continents, eh bien on peut rester ici. Là, donc il va falloir lui dire, donc dans les graphiques ici, il va falloir lui dire, ou alors ici de cliquer encore une fois sur l'étiquette, ou double-cliquer pour avoir les infos. Voilà, il faut aller ici dans la zone de traçage, lui demander dans les zones du graphique, d'accord, notamment de pouvoir ne lui sélectionner que les données, ici, vous avez dans la zone de carte, lui sélectionner que les régions avec les données, d'accord. S'il n'y a pas de données dans les autres pays, il n'y a pas besoin qu'il me le représente. Donc ici, il faut aller dans les options du graphique et aller ne sélectionner que les régions. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, il va garder l'Europe, il va enlever tous les autres continents. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faut vraiment lui montrer sur quelle région uniquement il doit montrer les données et pas le reste. D'accord. Donc et dans ce cas-là, il vous le mettra. Ok. Voilà. Donc ici, vous avez déjà ici les infos voilà, concernant. Ok. Ensuite, donc, si on veut, montrer après des infos, bon, après on peut y mettre des étiquettes de données dessus. Enfin voilà, on peut changer les couleurs aussi. Vous avez des modes de couleurs différentes. Vous pouvez changer les couleurs. Un mode bleu, tout ça. Enfin, il y a plusieurs façons de faire les cartes aussi. Vous pouvez les cartes avec les contours des pays, vous pouvez les mettre sous ce format-là pour faire ressortir vos régions en très sombre. Voilà. Bon, il y a plusieurs types de cartes. Voilà. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux, notamment. Ok. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Donc il y a déjà à placer correctement vos champs, d'accord, et en lui filtrant uniquement les données. Voilà, les valeurs sans données, il n'y a pas besoin qu'il les montre. Comme ça, il va garder ça, ok. Voilà, donc ça c'est les choses qu'il faut faire en premier directement sur cette carte. Alors, ensuite, si je veux gérer les régions, ok. Admettons ici que j'ai récupéré les régions. Ici, je vais prendre par exemple un petit tableau, je vais me le copier, vous allez voir.
je vais me le copier ailleurs. Ici, par exemple. CTRL V. Ok. Et ici, généralement, quand on va récupérer, ici, on a les nouvelles régions. Je vais taper région. Ok. Et la population par région. Admettons que je veuille ici récupérer ce tableau et le transformer en carte européenne. Donc je vais insérer carte européenne. Vous allez voir que là déjà, il ne va pas le trouver. D'accord. Déjà. Voilà, donc il ne va pas trouver mes régions françaises parce que déjà, on ne lui a pas précisé le pays. Donc il va falloir qu'on lui précise, attention, toutes mes régions ne concernent pas le monde, il faut qu'il aille le chercher dans la France. Donc pour ça, déjà on va transformer ça en outil tableau, ça sera beaucoup plus simple ensuite pour faire vos cartes. D'accord. Et on va lui demander à ce tableau d'insérer une colonne à gauche. D'accord. Enfin, une seule. Voilà. Donc, hop, alors on va en effacer une, parce que ça sert à rien. Garder deux, voilà. Et ici, on va lui mettre pays. Okay. Et ici, on va lui mettre que c'est la France. Donc, tu vas rester sur la France, contrôle. Voilà, contrôle entrée. Voilà. On lui dit reste sur le pays français. D'accord. Va chercher les régions. Ok. Alors après, c'est avantageant. Donc là, évidemment, les cartes ne peuvent pas s'actualiser toutes seules, donc il faut de nouveau les supprimer. Remettre ici dans mon tableau et aller dans l'onglet insertion. Et là, vous allez voir que la carte ok. Alors déjà, on va lui prendre tout le tableau, c'est mieux, parce que là, il n'a pas pris en tête. Donc pour ça, on va le faire un clic là et un deuxième clic pour prendre aussi l'entête, pour qu'il puisse détecter les données. D'accord. Insertion, carte. Okay. Là, pareil, donc il va encore une fois ne pas trouver les pays français. Alors, déjà pour une deuxième chose, ici, on voit qu'il n'a pas pu détecter, hein, il y a un petit point qui vous dit, là, nous avons trouvé que 8% des emplacements à partir de vos données régions. Voilà, bon, le niveau de fiabilité est élevé, je ne suis pas certain qu'il soit élevé. Alors, chose importante, évidemment, région, encore une fois, c'est une carte de chez Microsoft qui est anglais. Voilà, les régions, les Américains ne connaissent pas le mot région. Par contre, eux, ils ont ce qu'on appelle des provinces. Voilà, dès que je vais remplacer le mot région par province, vous allez voir qu'automatiquement, il va détecter déjà la France et ensuite mes régions, parce que derrière, voilà, on travaille plutôt en province et plutôt qu'en région. Donc ça, c'est déjà une première chose qui va permettre ici de pouvoir détecter, voilà, toutes mes régions directement. Okay. Voilà. Et puis l'avantage aussi d'utiliser ce genre d'outils tableau aussi, hein, je l'ai mis, mais derrière ça vous permettra de pouvoir insérer un segment sur les provinces, notamment ici vous voulez cibler après une région plutôt qu'une autre, par exemple si je veux cibler, je sais pas moi, la Normandie, eh bien ils vont mettre ici la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et ainsi de suite. Okay. Voilà. Et si je veux pas que mon graphique se déforme à chaque fois que je vais filtrer, vous sélectionnez votre graphique, mise en forme, taille, propriété, et vous allez dire de ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules, parce que du coup, comme je filtre tableau, il y a des lignes qui vont se masquer, du coup votre graphique va aussi se réduire, alors que moi si je veux garder ici, maintenant vous allez voir que hop, votre graphique ne bouge pas, et il reste exactement pareil. Voilà, donc vous pouvez comme ça sélectionner plusieurs régions et défiltrer automatiquement votre tableau. Ok. Bon, après évidemment vous pouvez y rajouter les étiquettes de données, d'accord, ici, titre du graphique si vous voulez mettre un, les étiquettes, population, ou les départements, les régions. Voilà, si vous allez après dans votre option, vous pouvez lui mettre que les noms de catégories, les régions et pas la population. Voilà, donc on peut comme ça, ou sinon on va mettre les deux avec ici un séparateur en nouvelle ligne. Voilà, comme ça vous avez les données de votre région. Ok. Voilà ici hein, ce que vous pouvez faire directement pour aller montrer quelques données. Ok. Voilà, donc attention, voilà, province, ne pas oublier. Ensuite, donc pour les départements, pareil, les départements, il y a des fois des choses qui marchent pas, donc pareil, il faut lui dire les départements, il faut qu'il aille les chercher dans le pays France, donc il faut rajouter ici une colonne. Hein. Donc ici, si je rajoute, si je fais un petit CTRL-C et que je vais mettre des nouvelles pour vous montrer l'exemple concret,
Ok. Je vais mettre département singulier et vous allez voir qu'on va essayer de faire, voilà, on va mettre ici, hop, pareil, Côte d'Armor, parce que vous allez voir, il va y avoir un souci sur un département qui ne va pas trouver la carte. Ok. Alors, donc là évidemment, il faut lui dire que les départements concernent la France, donc il faut rajouter encore une fois la colonne pays France, hein, voilà, et on lui dit ici carte complète. Voilà. Donc là, il n'a pas trouvé grand chose. D'accord. Il n'en a trouvé qu'un, a priori, la Loire, uniquement. Alors pareil, et souvent, il ne faut pas grand-chose, encore une fois, pour faire fonctionner cette carte correctement. Ok, je vais lui faire ici une grande carte. Voilà. Et on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure dans les options mise en forme. Options, on va lui dire, tu ne te déplaces pas, tu ne relis pas la carte quand on va y aller dessus. Ok. Alors pareil, ben, regardez ici, hein, il y a plusieurs départements, donc dès que vous allez mettre un S, voilà, il va vous les trouver. D'accord. Tous. Directement dans le département. Alors il y en a qu'un qui ne trouve pas, c'est les codes d'Armor. Okay. Alors les codes d'Armor, voilà, il suffit juste de lui enlever, parce que Microsoft, a priori, ne le connaît pas avec un accent circonflexe, mais il le connaît sans accent circonflexe. Vous voyez que là, maintenant, il vient de retrouver la couleur. Voilà, donc voilà, juste ça qu'il faut préciser. Voilà, département avec S, parce qu'il y en a plusieurs, hein, c'est comme province. Et puis, voilà, Côte d'Armor, sans accent, avec trait d'union, je crois. Il le reconnaît, sinon les autres, voilà. Sinon il reconnaît vraiment tous les départements français. Voilà, donc, et pareil, donc on a la possibilité, puisque c'est un outil tableau, de créer un segment. Si vous voulez gérer que des départements et filtrer que des départements, eh bien on va le mettre ici par exemple, j'en sais rien. Là vous avez tous les départements français, ok, que vous pouvez donc manipuler et vous allez voir que vous pouvez, si je bouge un petit peu la carte et mettre ici département, eh bien je peux voilà, nous montrer que certains départements, tiens, hop hop hop, voilà, hop, ici ils sont un petit peu placés n'importe où, mais voilà, donc vous pouvez les sélectionner pour ne montrer que certains départements si vous le souhaitez. Okay. Voilà, donc c'est possible, encore une fois, on filtre et ça vous permet d'avoir des cartes directement. Ok, alors vous pouvez enlever évidemment le titre si vous le voulez, donc enlever le titre, enlever la légende. Voilà. Voilà. Après, petite astuce, si vous mettez ça dans un tableau de bord, voilà, si vous voulez éviter là d'enlever le Bing GeoName là, parce qu'il utilise ça comme type de carte. Alors pour enlever ça, pour ne pas m'en faire de la pub à Microsoft, hein, si vous voulez pas, eh bien moi ce que je fais souvent, je vais insérer une forme, d'accord, un petit rectangle, je vais le mettre par-dessus, ok, je vais le mettre en blanc, ok, sans contour. Voilà. Je vais prendre les deux que je vais regrouper pour ne plus que ça bouge. Ok. Alors, hop, l'autre était parti derrière, je suppose. Je sais pas où il est parti. Bon, hop, je vais le refaire, c'est pas grave. Insertion, forme. Okay. On va mettre une forme blanche par-dessus. Voilà, blanc, blanc. Voilà. Je sélectionne les deux, je groupe. Voilà. Et comme ça, maintenant, vous ne voyez plus la publicité et ça n'empêchera pas le fonctionnement. Okay. Bon, à part qu'il faut juste qu'il lui aussi bouge pas. Maintenant, de nouveau, donc il faut que la carte, comme j'ai groupé, il faut refaire la mise en forme, taille, propriété, pour lui dire que ça ne bouge plus de nouveau. Comme ça, quand je bouge, hop, la carte reste toujours blanche, encore une fois. Voilà, donc pratique. Voilà, donc après on peut changer évidemment. Dans cette carte-là, on peut changer le type de carte, mettre des couleurs, dans les oranges, voilà, vous pouvez changer plusieurs types de couleurs. Encore une fois, vous avez des couleurs différentes. Voilà, vous pouvez mettre en orange si vous le voulez. Il y a plusieurs façons de faire. Pareil avec une carte grise, une carte... voilà. Moi je préfère du blanc, comme ça permet de garder derrière tout ce qui est de la partie UNL. Ok. Et pareil, on enlève la légende et le titre. Si vous voulez. Voilà, donc petite fonctionnalité, mais attention, voilà. Mais il reconnaît vraiment les départements directement. Voilà.
Il n'y a qu'une chose que ne sait pas reconnaître ce genre de graphique, c'est qu'il ne sait pas reconnaître les noms des villes. Voilà. Là par contre, si vous voulez refaire des villes, il faut passer par la carte 3D Map que vous avez dorénavant avec les dernières versions d'Excel que vous pouvez donc réutiliser pour gérer des cartes, ce coup-ci avec des villes. Voilà, donc ça c'est des choses que vous pouvez avoir directement. Allez, voilà, donc je voulais vraiment vous préciser, j'espère que ça va répondre aux questions de certains abonnés qui me demandaient pourquoi certains départements n'est pas trouvé, pourquoi ma carte ne se fait pas correctement. Voilà, donc vous allez pouvoir maintenant, avec les précisions que je vous ai montrées ici, donc vous allez pouvoir voilà, mettre province au lieu de région, voilà, toujours classer vos champs d'une certaine façon, le pays d'abord, la province, le chiffre en dernier, toujours en sens dégressif, on part du plus grand pour descendre vers le plus petit. D'accord, j'ai fait la même chose par là, pays, département, montant, voilà, toujours dans le même sens pour lui préciser à chaque fois les choses. Ok, voilà, allez, je m'en arrête là. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.